messieurs, allez, Allez, tous les applaudissements s'il vous plaît pour les coureurs ici venus spécialement pour vous s'affronter ici dans les principales difficultés de la ville de Besançon et autour du Grand Besançon Métropole, le département du Nord. 4, 3, 2, 1, c'est parti pour cette deuxième édition de la classique du Grand Besançon Doux sous les applaudissements. Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Ça va frotter en direct de Montfaucon. On est à quelques kilomètres, une dizaine de Besançon. Que deux courses qui sont très très jeunes, mais qui ont tout pour être pérennisées au fil des années. La magnifique citadelle de Besançon, le chef-d'œuvre de Vauban qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette citadelle est considérée comme l'une des plus belles en France. C'est-à-dire que si vous ne la connaissez pas, il y a un moment où vous allez vous cratcher. J'adore votre enthousiasme, Cyril, ça veut dire beaucoup. On a hâte d'y être tout à l'heure dans cette côte de la Malade. On la monte deux fois, c'est ça? Ouais, on aime bien quand ça pique un peu, nous, donc voilà. C'est pas ça va frotter, ça va piquer en tout cas. Et du coup, voilà, on va avoir un beau spectacle. On est encore dans la gestion, mais à mon avis, on n'est pas encore au sommet, il peut encore se passer beaucoup de choses. D'ailleurs, je vois encore énormément de coureurs en train de se faire distancer. Allez, Rudy Mollard qui attaque à son tour. Incroyable, Vuillermo qui revient. C'est bien à gauche. Eh bien, la voici cette attaque que vous vouliez. Et bien voilà, parce qu'Alexis Vuillermo connaît parfaitement cette montée. Jesus Serrada, le favori de Cyril Guimard, est en train d'aller conquérir cette deuxième édition de la classique Grand Besançon ici dans le département du Doubs. Magnifique victoire de l'Espagnol ici à Montfaucon pour cette deuxième édition. Bonjour, bienvenue avec nous ici sous le soleil encore une fois comme hier avec un petit peu plus de vent. On est ravis de vous proposer le Tour du Jura pour la première fois également sur la chaîne L'équipe, une course que vous allez découvrir. Fabien Doubé, Victor Lafay qui sourit au départ ce matin. Alors, le parcours du jour, c'est un parcours fait de petites côtes pentues avec des pourcentages parfois allant jusqu'à 17-18%. Et l'on va retrouver immédiatement les coureurs qui sont en train d'animer le groupe de tête. Alors on est dans la traversée de l'une des plus belles forêts, non pas du Jura, mais la forêt domaniale de la Joux. C'est une magnifique sapinière que certains d'ailleurs considèrent comme la plus belle forêt d'Europe. On a un petit peu autre chose sur bien sûr, en tête de peloton. Ah, c'était prévisible avec ce vent. Et puis, pas très loin de ce lac de Chalain, eh bien, il y a la Villa Palladienne. C'est le château de Siam, en réalité, que l'on surnomme la Villa Palladienne. Ascension difficile, et puis vous l'avez dit en plus, on a haussé le rythme, donc voilà, beaucoup de coureurs distancés. Ça va peut-être partout. Il y en a un peu partout, effectivement, sur la route de Nozeroy. Je parle de Nozeroy, la ville-étape, parce qu'on va y passer dans très peu de temps. On y arrive.
prend sa source, la rivière d'Ain, car l'Ain Paris-Camembert, remporté par Anthony Delaplace. Valentin Ferron, on peut peut-être lui faire confiance. Attaque d'O'Connor en tête de course, il sent bien que... Mais 35 secondes encore d'avance pour les deux hommes de tête, pour Ben O'Connor et Jesus Serrada, à 5 km de l'arrivée. On voit bien qu'on se démène. L'équipe Total Energy qui était seule dans le final pour rouler à la poursuite des hommes de tête. Deux hommes de tête en bas de l'écran qui sont dans les pourcentages, je dirais, les plus doux. On ne reviendra plus de l'arrière maintenant. On ne reviendra plus. On peut se concentrer sur la victoire. Sur la lancé par O'Connor. Allez, O'Connor qui lance le sprint d'assez loin, effectivement, avec Herrada qui va tenter de remonter. Herrada qui va tenter peut-être une troisième victoire pour l'équipe que finisse dans quelques instants avec Ben O'Connor qui semble bien engagé maintenant. Ben O'Connor dans les passages les plus difficiles. Herrada qui n'arrive pas. Et Ben O'Connor, effectivement, qui s'impose. Première victoire de la saison